transit à Los Angeles. J'en peux plus, je suis crevé, j'ai rien dormi cette nuit et là il doit être minuit et demi en France. Et après c'est parti pour la destination surprise. Sortie 8B pour le Street. Tournez à gauche, puis tournez à droite. Votre destination se trouve sur la droite. Non-custom and stolen by me. Start spreading the news. I am leaving today. Salut les footballeurs et les footballeuses. Hello. Elles sont toujours là. Vous rigolez ou quoi? Je vais pas balancer des lunettes de soleil dans le sable juste pour vous faire marrer, ça va pas ou quoi? Je vais pour vous faire marrer, mais non. Bon. Alors attention. Donc j'espère que vous allez super bien. Moi ça va pas mal du tout. C'est gentil de demander en tout cas, merci. Parce que comme vous voyez, bien, je suis à la plage. Et ouais, attention, pas n'importe quelle plage, je suis à San Diego les potos. Et ouais, San Diego, Californie. Et ouais, non pas San Diego en Corrèze. Alors voilà, puisque j'ai été officiellement invité à passer des essais pour un club de foot professionnel ici. Et ouais, vous l'avez dit? Comme quoi tout arrive. Et oui, je ne sais pas si vous aviez vu ma première vidéo, là, ma vidéo de présentation, ou si vous l'avez vu, si vous vous en souvenez, mais je vous avais raconté que, eh bien, il y a quelques années, j'avais passé des essais pour les Galaxy de Los Angeles et que j'avais failli être pris dans l'équipe réserve, mais que malheureusement une entorse au genou au dernier moment m'en avait empêché. Et puis j'avais été aussi pris dans un autre club, je vous avais dit, et en fait c'était un club de foot indoor, et c'était les Sockers de San Diego, déjà à l'époque. Voilà, c'est un championnat professionnel de foot indoor, donc en intérieur. Et là, j'avais été pris dans l'équipe, mais quand je suis rentré en France et que j'ai demandé au manager comment on faisait pour le contrat, les papiers et tout ça, finalement il m'a dit qu'il avait changé d'avis. Voilà. Et donc là, je vous avais dit dans cette vidéo, j'avais enchaîné en disant que j'étais pas encore mort. Et oui, et que tout était possible. Et donc ça y est, là j'ai réussi à décrocher des nouveaux essais dans un autre club pro, à San Diego toujours. Ça s'appelle le 1904 FC et c'est le club, figurez-vous, de Eden Hazard. D'Mbaba et de Moussa Sow. Ils en sont les propriétaires. Et donc voilà, donc ça s'est passé plutôt bien. En fait, j'ai envoyé ma bande démo, ils l'ont vu. Et puis après quelques échanges d'emails, voilà, ils m'ont contacté. Il a fallu pas mal d'emails quand même et essayer de se vendre, et donc là ça y est, j'ai été invité officiellement à faire un essai de quelques jours pour donc le 1904 FC de San Diego. C'est pas beau ça, hein? Et voilà, donc c'est possible, tout est possible, c'est aussi possible pour vous. Voilà, n'hésitez pas à faire une démo de vos meilleurs gestes, essayez de vous faire filmer et faites un petit montage, et puis n'hésitez pas à l'envoyer à des agents ou à des clubs à travers le monde. Voilà, tout est possible.
San Diego les amigos, regardez-moi ça. Visite guidée 360 degrés. C'est pas beau la Californie? Et il fait ce temps-là toute l'année. 25 degrés tout le temps. Oh, le rêve, je te jure. Et là, je vais aller prendre un petit bain de pied dans l'océan Pacifique. Et ouais, les footballeurs et les footballeuses, c'est le Pacifique ici. On est de l'autre côté, de l'autre bout de la terre. Et c'est important, voilà, de... Ouh, et ben elle est pas froide, hein. Franchement, elle est pas si froide que ça. Mais bon, un petit peu, mais... Tout le monde dit que l'eau est super froide en Californie. Ben bon, franchement, on peut se baigner tranquille. Je ferai ça, je pense, le dernier jour après mes essais. Yeah! Ouh, elle est bonne! Alright! Et oui, je pense que c'est important de se mettre en contact avec la nature. Regardez. La mer, là, j'ai les pieds dans l'eau. Hop! Alright! Voilà, c'est important d'être en contact avec les forces de la nature, avec la nature elle-même. Et essayer de choper son énergie, sa force. Elle est prête à nous la donner. Fais un petit peu attention. Non, non, rigolez pas. Rigolez pas. Ça existe, tout ça. C'est sérieux. Comment vous aider dans la vie? Si on n'a plus de contact avec la nature, on est fichu. On est fichu. Terminé. Oh merde! J'ai bien mouillé mon Bermuda. Super, ok, génial. Allez, c'est parti. Moi, c'est les doigts. Ah non, ça va être protéger les chaussures. Ouais, c'est pas plus mal. Il faut y aller. Vivez vos rêves, prenez des risques, lancez-vous. Vous avez du talent, vous pouvez y arriver. Lancez-vous, tout est possible. Donc à San Diego, il y a l'US Navy, la marine américaine, et là je crois que c'est un porte-avions qu'on voit au loin. Attention, c'est pas n'importe quoi, regardez comme c'est beau. C'est quand même magnifique. Magnifique. Et regardez ça. Wow. Ça serait plutôt sympa de vivre ici, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Hein? Regardez un petit peu. Eh ouais. Être payé pour jouer au foot ici en Californie, à la plage, au soleil toute l'année, 25 degrés toute l'année. Vous imaginez ce que ça pourrait être? Allez, ça serait chouette. Ça serait chouette. Alors là, je suis plutôt en forme, hein. Je me suis pas mal préparé. Là, ça fait une semaine, un peu plus d'une semaine, 10 jours que je cours tous les jours, entre 45 minutes et 1 heure, que je fais des fractionnés, voilà, sur tapis roulant. J'ai aussi fait de la presse pour muscler les jambes, les mollets. Voilà, donc je crois que je suis assez prêt. On va voir, là, ça fait 2 jours que je fais plus rien. Le voyage hier, il a été éprouvant, j'en pouvais plus. On pourrait plus. Sérieusement, j'avais dormi 5 heures l'année d'avant pour préparer mes affaires. Je m'étais couché à 2 h du mat, 10 heures d'avion, la clim, j'avais mal à la tête, c'était horrible, les sinus pris et tout. Après le transfert à Los Angeles pour aller à San Diego, je suis arrivé, j'étais cuit. Honnêtement, je ne pouvais plus. Après, j'ai dormi. J'ai pris un petit truc à base de plantes pour essayer de bien dormir. Je me suis réveillé, je regarde mon téléphone pour voir quelle heure il était et je vois 8h45. Je suis cool, super, génial. J'avais bien dormi parce que je m'étais couché vers minuit et demi, donc ça faisait 8h, sauf que en fait c'était pas 8h45 mais 3h45. Dans ma pénombre avec le sommeil, j'avais confondu le 8 et le 3. Donc après, voilà, il a fallu reprendre un autre petit comprimé, se rendormir. En plus, j'étais dans un hôtel minable. L'horreur. Bon, il était pas cher, c'est sûr. Juste à côté de l'autoroute, moi j'avais la pire chambre en plus, juste à côté de l'autoroute, un boucan pas possible, j'en pouvais plus. Il y avait un frigo, mais il n'y avait pas de micro-ondes. Bon, heureusement, finalement, c'est un bien pour moi, ils avaient annulé ma réservation. Parce que soi-disant ma carte bancaire passait pas. Donc j'ai dû payer en espèces. Heureusement, j'avais retiré un petit peu d'argent à l'aéroport. Ouais, il faut penser à ce genre de détails. Il y a plein de petits détails dans un voyage auxquels il faut penser pour ne pas se retrouver dans la merde. Donc j'ai pris une nuit. Voilà, j'ai pris une nuit et donc là j'ai pris juste une nuit heureusement, et donc ça va me permettre de changer d'hôtel parce que celui-là il est vraiment nul. Donc c'est un autre hôtel ce soir et on va voir ce que ça donne. Donc voilà, mais il y a plein de détails à préparer, hein, plein de choses. Les papiers, les billets d'avion, les visas,
Donc si vous allez passer des essais dans d'autres pays comme ça, il faut penser vraiment à plein de trucs, s'y prendre à l'avance. Moi j'ai fait ça un petit peu au dernier moment, donc c'était un peu la galère. Donc voilà, pensez à tous ces détails, mais en tout cas sachez que c'est possible. Vous voyez, je vous l'avais dit dans la vidéo, je suis pas encore mort et tout est possible. Et vous aussi, vous pouvez passer des essais dans des clubs pro, allez jusqu'au bout de vos rêves, lancez-vous, tout est possible. Ok. Alors par contre, hein, pour passer ces essais, là, ça m'a coûté beaucoup. Hein. Là, j'ai réussi à réserver et à payer en 4 fois, tout, mais en plus, ça m'a coûté dans les 1500 €, donc il doit faire un petit peu de fric. Donc, c'est pour vous dire, voilà, il ne faut pas hésiter à prendre des risques pour suivre ses rêves, essayer de réaliser ses rêves et d'aller plus haut, quoi. S'imaginer payer pour jouer au football, gagner sa vie en faisant ça, dans un endroit paradisiaque comme celui-ci, en Californie, au soleil toute l'année, regardez à la plage. Oh, franchement, ce serait pas génial? D'accord. En tout cas, bon ben voilà. Pour partir faire ce genre d'essai, vous pouvez faire ça dans le monde entier. Il y a des clubs pro dans le monde entier. Voilà, il faut être un petit peu prévoyant parce qu'il y a pas mal de choses à voir pour le voyage. Attention à bien préparer ses affaires, les papiers, le passeport, les autorisations de voyage, les visas, tout ça. Ça prend du temps, de l'énergie, de l'argent. Mais voilà, il faut aider, il faut prendre des risques. N'hésitez pas. Et San Diego, les footballeurs et les footballeuses. Et les essais, eh ben, c'est demain. Demain. Wouh, on est chaud. On est chaud. J'espère que vous l'êtes aussi. Spirit of Imperial Beach, comme Spirit of Dribbling, l'esprit du dribble. Ah, voilà, c'est ça la vie. C'est ça, les filles, les gars. Des hélicoptères partout de l'armée à San Diego, de l'US Navy. Il y en a partout, partout. J'en ai vu 4 dans le ciel tout à l'heure en même temps. Wow. Que c'est beau San Diego, les amigos. Regardez-moi ça. La jetée là-bas au bout, là, de pier. Et des terrains de beach volley. J'espère que j'aurai le temps de venir faire un petit peu de beach volley ici. Oh, regardez-moi ça, le rêve. The dream. Donc là, je suis venu faire un repérage au terrain d'entraînement du 1904 Football Club, auquel je dois me rendre demain matin. Bah oui, comme je vous ai dit, quand vous avez quelque chose d'important à faire comme ça, il faut vraiment essayer de penser à tous les détails et essayer de mettre le maximum d'imprévus de côté, parce que, par exemple, il faut être à l'heure. Pour un événement comme celui-là, donc essayez de repérer la route, l'endroit, où est-ce que vous allez vous garer, combien de temps ça va prendre, s'il y a du trafic, des embouteillages, tout ça, et puis savoir exactement où vous allez vous rendre, combien de temps ça va vous prendre à pied et tout. Donc voilà, il faut essayer de laisser le moins de choses possibles, le moins d'imprévus possibles de côté. Non. Donc non, en fait voilà, il faut laisser le plus d'imprévus possible de côté, le moins de détails possible de côté. Donc là, j'ai vu que ça me prenait à peu près 20 minutes avec les embouteillages pour arriver. Mon hôtel est pas trop loin du stade où ils s'entraînent. Et donc voilà, donc je devrais être fin prêt pour demain matin. Bon là, il faut encore que j'aille repérer le fitness center, parce qu'après on va faire un petit échauffement, un pré-échauffement au fitness center. Donc il faut encore que je repère ça. Quel boulot. Mais il faut bien que quelqu'un le fasse. Et là, c'est moi. À plus.
Ça y est, j'ai fait mon repérage et j'ai trouvé donc le Fitness Center où j'ai rendez-vous demain avec l'équipe du 1904 FC. Il est juste derrière moi, là, vous voyez, hop, c'est le Fitness Center de l'université. On croise les doigts, on espère que ça va bien se passer. La chance, il en France, c'est super important. D'ailleurs, je viens de voir un super documentaire là sur Prime Video qui s'appelle This is Football. Et il y a un épisode où ils analysent les buts de la Bundesliga et de la Première Ligue. Donc c'est des mathématiciens et des statisticiens qui analysent. Et ils ont découvert que près de la moitié des buts marqués étaient dus à la chance. Donc la chance est super importante dans le football. Elle est aussi super importante dans la vie. Donc ne la négligez pas. Et essayez de l'avoir. Moi c'est ce que je vais essayer de faire déjà. Je croise les doigts. Voilà, les footballeurs et les footballeuses, on y est, c'est le matin du jour J. Alors, j'ai super mal dormi cette nuit, je me suis réveillé 4-5 fois. Les comprimés à base de plantes pour dormir n'ont vraiment pas fait beaucoup effet. Je sais pas, je dormais 2 heures et puis il me fallait 1 heure pour me rendormir. Je dormais à 4-5 heures. En plus, je me suis réveillé au milieu de la nuit. J'ai jamais la chiasse. J'avais pris des plats préparés hier. Voilà, l'erreur. Une des erreurs à ne pas commettre. Voilà, et... Donc je pars vraiment avec plein d'avantages, je crois, ça va être génial. Bon il ne reste plus qu'à croiser les doigts. Je sais jamais si c'est une droite du gauche qu'il faut le faire, alors on va faire des nœuds au cas où. Allez, yeah. Bon souhaitez-moi bonne chance, hein. À plus. Donc direction le terrain, après cette super séance d'échauffement, d'étirement et des positions hyper inconfortables, quasiment du yoga, et voilà, on va voir ce que ça donne. Et après oui, je viens d'apprendre que ça dure toute la journée. Après ils ont une séance vidéo l'après-midi et muscu en fin de journée, donc ça promet. Ouh, bon courage et bonne chance. Encore des doigts, on en aura besoin. À plus. Ouh, bon première séance d'entraînement terminée. Allez, il devrait m'envoyer les vidéos. Ouah, ça a été chaud. Ça a été chaud la reprise. On a fait vachement de physique au début là. Moi je tombe mal. Il paraît que c'est la semaine où ils font du physique parce qu'ils avaient du mal à tenir 90 minutes dans les matchs. Alors c'est physique avec ballon, mais c'est costaud. Avec le décalage horaire où j'ai rien dormi. J'étais cul.
Et puis après deux mini-jeux. Alors le premier j'étais un peu largué, j'avoue. Il fallait marquer les buts en touchant un cône, ou alors en passant entre deux portes, enfin deux petits cônes qui formaient une porte. Et j'étais cuit du physique et j'ai eu du mal un petit peu. Mais c'était pas mal, j'ai quand même fait un laisser-passer. À un moment donné, je me suis débarrassé de 3 joueurs. À un moment donné, j'ai bugué parce que je pensais que quand il marquait le point sur le cône, il fallait leur laisser la balle. Mais comme le con, je leur ai laissé alors que j'aurais dû le récupérer. Bref. Mais ça va, je m'en suis à peu près sorti. J'ai quasiment pas perdu le ballon. J'ai perdu un seul ballon, je crois. C'était pas mal. Mais c'est pas encore suffisant. Et puis deuxième jeu, c'était avec des buts relativement rapprochés sur un demi-terrain. Et là par contre j'étais ailier droit, je faisais l'essuie-glace devant la défense, attaque. Donc là j'ai pas mal couru. Ça c'est chaud, mais je me sentais beaucoup mieux à un moment donné. Enfin 2 ou 3 fois j'ai récupéré le ballon. Et voilà, merci madame. Bien aimable madame, bien urbaine. Et donc j'ai repiqué vers le centre, dribblé un ou 2 joueurs et puis je fais une passe d'ess. La classe. On a marqué, après j'ai refait un peu la même chose avec une passe en profondeur. Mais ça, je me sentais beaucoup mieux. J'ai perdu qu'un ballon, encore le mec m'a balancé avec les 2 mains.
Pour l'instant, je suis encore un peu court, mais physiquement, je me sentais beaucoup mieux sur le deuxième jeu. Là, j'avais récupéré du travail physique du début. Donc, on va voir ce que ça donne. Cet après-midi, séance vidéo, analyse vidéo, et après musculation. Ah ouais, je vous l'ai dit, c'est un club pro. Hein. Ça rigole pas. C'est pas tout non plus. Et donc voilà, les footballeuses, séance de muscu terminée pour l'après-midi. Et demain, on met tout ça. On va encore commencer par du physique. Après des jeux, et puis, je sais pas ce qu'ils ont prévu au programme. On verra, on aura la surprise. Pas fastoche. J'espère que je vais tenir le coup. J'espère que je vais enfin réussir à dormir cette nuit. Allez, souhaitez-moi encore bonne chance et bon courage. Et on va croiser les doigts. Et donc ça y est là, les footballeurs et les footballeuses, eh ben, je m'apprête à me coucher, à m'endormir. Il est presque 8h30, mais bon, demain je me lève encore à 5h45 pour être là-bas à 8h, donc ça rigole pas. En espérant que cette fois je vais passer une nuit à peu près correcte. J'ai racheté d'autres trucs à base de plantes là pour essayer de bien dormir. On va voir ce que ça va donner. Espérons aussi que la chiasse que j'avais la nuit dernière m'a quitté. Ça a l'air d'aller beaucoup mieux, mais effectivement c'était pas des conditions idéales pour faire un entraînement pro dès le premier jour comme ça. On va voir comment ça va se passer demain. Et voilà. Et sinon, ah oui, sinon il y a un gars du staff qui a cherché sur internet et qui a des doutes sur mon âge. Oui, parce que je dois vous l'avouer, j'ai un petit peu menti sur mon âge pour qu'il m'accepte à cet essai. Et ouais, parce que malheureusement dans le football, dès que tu as 30 ans, t'es plus bon à rien. Il y a plein de préjugés à ce niveau-là, même s'il y a des joueurs qui arrivent à jouer jusqu'à plus de 40 ans, 41, 42 ans, plus haut niveau, dans les premières ligues de différents pays, il y en a plein. Totti, en France il y a Nivet, qui a jusqu'à 42 ans, Hilton à Montpellier, donc enfin il y en a plein quoi, mais bon. Voilà, c'est comme ça. Donc j'ai un tout petit peu monté sur mon âge et le gars a trouvé des dates sur internet que j'aurais dû effacer comme un con. J'ai oublié, enfin j'en avais essayé à effacer certaines mais pas toutes a priori. Et donc il a des sacrés doutes, je crois. Bon, on va voir ce que ça donne, tant pis. Et puis je vous tiens au courant demain. Bonne nuit les footballeurs et les footballeuses. À demain, faites de beaux rêves. Où suis-je? Ah, c'est vous. Pardon, oui, j'ai décroché un petit moment. Donc je disais, ciao, à demain. Voilà, donc là c'est le matin du deuxième jour d'entraînement avec le 1904 FC et alors cette nuit, j'ai quand même un petit peu mieux dormi, j'avais acheté de la mélatonine hier, donc j'en ai pris avant de me coucher, et puis j'ai dormi 4 heures, je me suis réveillé au milieu de la nuit, j'en ai repris, et donc j'ai redormi à peu près 4 heures, donc ça fait à peu près 8 heures de sommeil, ce qui est quand même beaucoup mieux que les 2 derniers jours, et en plus, là, plus de traces de problèmes digestifs, comme hier, j'avais dû me lever au milieu de la nuit aussi, 2 fois. Donc aujourd'hui je devrais avoir un petit peu plus la pêche quand même,
J'espère en tout cas, et puis j'espère que je pourrai jouer mon vrai football aujourd'hui. Ça se joue dans les détails, hein, quand vous faites quelque chose d'important comme ça. C'est comme le sport de haut niveau, comme les matchs de foot de haut niveau, ça se joue dans les détails. Souvent même, ça se joue à la chance. Donc il faut essayer de penser à tout. Voilà, par exemple, acheter de la mélatonine quand vous êtes dans un pays où il y a un décalage horaire. Voilà, donc j'espère que ça vous servira, cette expérience, pour réussir vos essais quand vous en trouverez aux quatre coins du monde. Voilà, bon, souhaitez-moi encore bonne chance. J'en aurai besoin. À tout à l'heure. Et voilà, allez, c'est parti pour le deuxième jour d'entraînement. Donc on a un nouveau rendez-vous au fitness center pour faire un échauffement. J'imagine qu'il va être balèze comme hier, avec des gainages, des ados et compagnie, des étirements. Et puis après, on verra ce que ça donne. Allez, maniaque, la pêche, c'est parti. Bon, en fait, voilà, c'est raté. J'ai même pas pu participer à la deuxième journée d'entraînement avec l'équipe parce que en fait, ils se sont rendus compte avec des dates sur internet et tout que j'avais triché sur mon âge. Et voilà, donc malheureusement, je me suis fait écarter du groupe. Voilà, donc effectivement, ne mentez pas sur votre âge pour passer des essais. Essayez de les passer tant que vous avez le bon âge. Voilà. Bah non, toujours pas. Faut rigoler ou quoi? Donc voilà, les footballeurs et les footballeuses, nous voilà de retour sur une autre plage de San Diego avec la jetée là derrière, comme vous voyez. Et donc l'aventure est terminée, les essais sont terminés, puisque voilà, malheureusement un des membres de l'équipe, en regardant sur internet, s'est rendu compte que j'avais un petit peu triché sur mon âge pour pouvoir venir faire ces essais. Oui, parce que malheureusement dans le foot, il y a une sorte de racisme anti-vieux qui fait que la majeure partie croit qu'après 30 ans, on est plus bon à rien. Alors que c'est pas vrai du tout, puisque regardez, il y a encore Hilton qui joue à 42 ans à Montpellier, il y a des Nipé qui jouent jusqu'à 42 ans aussi. Voilà, au plus haut niveau, au Japon, il y a un joueur de 52 ans qui joue en Ligue 2. C'est celui qui avait inspiré d'ailleurs le manga Captain Tsubasa, Olivier Tom. Enfin voilà, les exemples, il y en a plein. Mais malheureusement, il y a toujours cette pensée dans le foot qui fait que malheureusement, voilà, des fois on est obligé un petit peu de mentir. Ce que je ne recommande à personne. Le mieux c'est d'avoir l'âge requis, donc prenez-vous-y le plus tôt possible pour essayer de devenir footballeur professionnel. Le plus tôt possible. Qu'est-ce que vous pensez du bruit du vent dans le micro? C'est pas mal, hein? Ouais, j'ai demandé un petit peu de vent. Là, je trouve que c'était une plus ambiance plage, mer. Sympa, non? Moi j'aime bien en tout cas. Mais enfin, donc voilà, j'ai pas pu faire les essais le deuxième jour, continuer cet essai. Ils ont pas voulu, c'est plus naturel, hein, c'est normal. Donc voilà, mais j'aurais tenté le coup. Et puis cette vidéo, je l'ai faite surtout pour vous montrer que c'est possible. Que même si on n'a pas fait un centre de formation, on peut toujours passer des essais pour des clubs professionnels. Donc voilà, mais n'hésitez pas, faites des démos vidéo de vos exploits, envoyez-les à des agents, c'est encore mieux pour trouver des essais. Si vous avez le bon âge, plutôt que de le faire tout seul, démarcher tout seul les clubs. Donc voilà, n'hésitez pas, allez-y à fond, continuez à vous entraîner, c'est vraiment possible. Il y a des clubs professionnels à travers le monde entier, donc essayez, ne lâchez rien, lancez-vous, foncez, pensez à tous les détails dont je vous ai parlé, les visas, le prix du voyage, voilà, moi j'ai dû emprunter 500 €. Bien vous entraîner, les fractionner, la condition physique, courir tous les jours, au moins pendant 1 heure, la musculation des jambes, la presse, tout ça à la salle de muscu. Et puis voilà, donc allez-y, foncez, continuez, c'est possible. Et comme me l'avait dit Arsène Wenger, ouais, il m'avait répondu à une lettre que je lui avais envoyée
pour savoir si je pouvais faire un essai pour Arsenal et pas quand même. Le truc de rien, mais il faut pas hésiter. Et voilà, il m'avait gentiment répondu que son équipe était au complet, mais qu'il fallait que je continue à persévérer, qu'il avait beaucoup apprécié ma lettre et que le talent finissait toujours par payer. Le talent finit toujours par payer. Voilà ce que m'a répondu Arsène Wenger. Je retiens mon tour, le talent finit toujours par payer. Foncez, allez-y, ne vous arrêtez pas. Bon, c'est pas tout ça. Moi, je vais piquer une petite tête. C'est le moment ou jamais, ok? Toujours pas. Elle n'était pas mauvaise hein, finalement. Ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Wow. Au petit plouf. Ah, et oui, j'avais oublié de vous dire. N'hésitez pas à dribbler. Dribbler encore et toujours plus. Toujours dans l'esprit du dribble. Et oui, parce que c'est comme ça, les coachs ils vous disent passe ta balle, joue une touche, deux touches, trois touches maximum, machin. En fait, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent des joueurs qui sont capables de dribbler, de tirer et de marquer. Et ouais, c'est comme ça. Et ouais, ils veulent des joueurs qui sont capables de faire le spectacle et de marquer, de faire gagner leur équipe. Par exemple, hier, voilà, avec le recul, à un moment donné, j'ai pris la balle, j'ai éliminé un joueur, puis un deuxième aussi, puis je vois un de mes coéquipiers qui fait un bon appel, hop, je lui mets, bim, allez, passe décisive. Et puis le coach, après le jeu, il me fait ouais, c'était pas mal, ça passe. Il a l'air hyper emballé, quoi. C'était du très bon goût, puisqu'on avait marqué le but. Avec le recul, voilà, je me dis que j'aurais dû dribbler, continuer à dribbler. Voilà, faire par exemple bloquer le ballon, faire une roulette de Zidane, repartir de l'autre côté et tirer moi-même, voilà, et essayer de marquer. Et là, j'aurais peut-être eu une chance de prix. C'est comme ça, il faut y aller, il faut foncer. Surtout quand on essaie comme ça, à haut niveau, on ne touche pas beaucoup de ballons parce que voilà, les joueurs se connaissent entre eux, surtout quand on est avec l'équipe. Et même, voilà, les ballons sont rares, donc il faut en tirer meilleur profil à chaque fois. N'hésitez pas à dribbler encore et toujours plus, foncer, tirer, marquer. Et c'est ça qui fait. Toujours dans l'esprit du dribble. Bon ben voilà. N'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications. On va partager si vous avez aimé cette vidéo. Oui, bon, je sais que tout le monde dit ça, mais ça récompenserait un petit peu tous mes efforts. Oui, quand même que j'en ai fait pas mal pour réaliser cette vidéo. Entre l'emprunt, prendre l'avion, 10 heures d'avion, tous les efforts, l'hôtel, machin. Donc ça me ferait vraiment plaisir, merci beaucoup. Et n'hésitez pas à laisser plein de commentaires pour me dire si vous êtes arrivé à passer des essais pour un club professionnel, ou si vous avez failli y arriver, ou alors si vous avez réussi ces essais, si vous avez signé dans un club pro. En tout cas, continuez à faire le spectacle, toujours dans l'esprit du dribble. À très bientôt. Ciao. Allez, ciao. Ciao, Sabrina. Vas-y Hussein, fonce. Regardez ça, l'esprit des dribbles, on est complet, hein. On fait même documentaire animalier, vous voyez.
Hop, il a chopé un petit coquillage. Hussein, là, et allez hop. Un petit sprint là. Record du 100 mètres à la clé. Et voilà, je pose mon coquillage ici, voilà, comme un grand. Qu'est-ce qu'il y a? Eh ouais, qu'est-ce qu'il y a? Je fais ce que je veux avec mon coquillage. Vas-y mon pote, t'es libre. Fais-toi plaisir. Fais-nous rêver. Il arrive d'une part. Ouais, bah je sais pas à quelle heure il est mon pote. Qu'est-ce que je te dise? T'as qu'à t'acheter une montre ou un portable, comme tout le monde. Désolé hein. Elles sont polies quand même. Ah Hussein il a ramené tous ses potes, regardez. Non bah c'est pas grave, je t'en veux pas hein. À la queue le à la queue le Hussein chasse en meute. Enfin il pêche plutôt. Ouais bon ok, je vais pas me recycler tout de suite dans le documentaire animalier. Il y a encore du boulot. Je vais plutôt faire autre chose à la place. Même si ça me plairait bien quand même, il faut avouer.